Vous en avez assez de ces séances de débugage tardif où vous essayez de trouver ce bug insaisissable dans votre code JavaScript? Eh bien, vos jours de débugage sont sur le point de se terminer. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser la librairie Jest pour tester votre code JavaScript. Bienvenue à tous, je suis Armand, développeur web avec près de 5 ans d'expérience et sur cette chaîne, je partage toutes mes astuces pour réussir et exceller dans votre carrière de développeur web. Trêve de bavardage, let's go pour le tuto. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un package manager style PNPM, NPM ou YARN pour pouvoir installer et gérer les dépendances dont on va avoir besoin. Donc là, j'ai commencé par créer un dossier que j'ai ouvert sur Visual Studio Code qui va être l'éditeur que je vais utiliser dans cet exemple. Et donc, vous pouvez constater que dans mon dossier, il n'y a rien pour l'instant. Et pour commencer, je vais ouvrir un terminal là-dedans et je vais vérifier déjà que j'ai une version de NPM qui est correcte. Donc, je fais NPM -- version, vérifier la version et je vois bien que j'ai bien NPM d'installer. Une fois que c'est fait, je vais initialiser mon projet avec la commande NPM init ici pour pouvoir créer mon projet Node. Donc ici, j'ai un package JSON qui est généré. Vous pouvez le voir ici dedans, le nom de mon projet, la version, la description. Je peux tout regarder ça ici dans le package.json. Et ici, j'ai mon test qui pour l'instant met un echo pour dire qu'on n'a pas spécifié de test. Donc mon point d'entrée, ça va être index.js, mais vous pouvez le changer et mettre le fichier que vous voulez. Dans mon cas, je vais plutôt mettre fizzbuzz.js parce que je fais un test du fizzbuzz. La prochaine étape, ça va être de créer mon fichier avec ma fonction que je vais tester. Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle fizzbuzz.js. Et ici, je vais prendre un code de fizzbuzz que j'ai déjà au préalable écrit. Donc, je vais le coller ici. Et le principe du fizzbuzz, il est très simple. Donc, c'est une fonction qui retourne fizzbuzz si le nombre est divisible par 3 et par 5. Elle retourne fizz si le nombre est divisible par 3. Elle retourne buzz si le nombre est divisible par 5. Et retourne le nombre s'il ne remplit aucune de ces conditions. Donc là, je vais l'exporter ensuite pour pouvoir l'utiliser dans mes tests. Et c'est là que je vais commencer mes tests. Mais avant, je vais installer ma librairie Jest pour pouvoir faire mes tests. Donc je fais npm install. Vu que je suis en environnement de dev, je vais mettre save dev. Et ici, je vais mettre ma librairie Jest. Pendant que ça installe ma librairie, je vais directement créer un nouveau fichier pour écrire mes tests. Et je vais l'appeler fizzbuzz.test.js. Donc voilà, on peut voir qu'il y a le node module qui est apparu qui contient toutes les dépendances dont on a besoin. Et ici, je peux commencer à écrire mon test. Pour ça, rien de plus simple, je vais commencer par récupérer ma fonction fizzbuzz qui est dans mon fichier fizzbuzz. Donc pour ça, j'utilise require pour récupérer mon fizzbuzz. Maintenant que j'ai mon fizzbuzz là, je vais faire un test ici, pas celui-là. Je vais faire un test. Voilà. Et dans mon test, je vais commencer par faire une description. Donc, je monte double quote et je vais mettre should return fizz. Je commence par tester le cas fizzbuzz. Alors, il faut faire attention à la case. Je retourne fizzbuzz. Et cette méthode test va prendre non seulement la description de mon test, mais aussi un callback qui va s'exécuter lorsque mon test va se faire. Donc, ici, ensuite, je vais décrire ce qui va se passer à l'intérieur et je vais utiliser un expect. Je vais mettre ma fonction fizzbuzz telle qu'elle est déjà écrite. Je peux tabuler, profiter de l'autocomplétion. Donc là, je peux voir que j'ai un expect qui a un mot-clé qui permet de dire ce que j'attends. Le fizzbuzz, c'est la méthode que j'ai écrite. Je lui passe 15 parce que je sais que 15 est divisé par 3 et par 5. Donc logiquement, il doit me retourner fizzbuzz. Et le résultat, j'utilise le to be pour dire que en fait. Donc là, j'ai écrit un test pour le fizzbuzz. Et je peux lancer du coup mon test avec ce scénario uniquement qui est le scénario du fizzbuzz pour vérifier qu'il fonctionne. Et pour ça, rien de plus simple, j'ai déjà installé Jest. Je vais venir dans mon package.json ici et dans mon script de test, je vais remplacer cette chaîne de caractères par Jest qui est la librairie de tests que j'ai choisi d'utiliser. Et là, maintenant, quand tout est enregistré, je peux lancer ma commande npm test qui va me lancer les tests par Jest. Donc je peux voir ici Jest et je vois que dans ma suite de tests, j'ai bien un test qui est passé et j'ai la description de mon test ici. Donc là, j'ai testé uniquement le cas du fizzbuzz, mais il y a aussi le cas du fizz et du buzz. Donc là, je vais juste faire un copier-coller 2 fois pour tester le cas du fizz et le cas du buzz. Donc là, je vais commencer par fizz. Et pour fizz, on sait que c'est divisé par 3, donc je vais prendre 12 par exemple.
Et pour buzz, ici, je vais prendre, allez, 20. Et donc, si je relance pareil mes tests avec npm test, ah, là, je vois que j'ai un fizzbuzz tout simplement parce que je n'ai pas renseigné ma chaîne ici. Donc, je vérifie bien que j'ai bien changé ici fizz et ici buzz. Et là, je relance mon test. Comme quoi, il teste vraiment. Donc là, je peux voir que j'ai 3 tests qui sont passés, qui correspondent à mes 3 tests. Mais maintenant, du coup, il me manque un cas qui est couvert par mon algorithme ici. C'est le cas où ce n'est ni un fizz, ni un buzz, ni un fizzbuzz. Dans ce dernier cas, pareil, je vais coller ici. Et je vais dire should return number. Pour dire que ça me retourne mon nombre. Et ici, par exemple, je vais prendre 14. Et je vais dire ici, ça doit me retourner mon nombre, c'est-à-dire 14. Et là, pareil, je relance mon test. Et je vois bien que mes 4 tests sont passés. J'ai la description ici, donc je sais que j'ai testé complètement mon fizzbuzz. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel sur comment utiliser Jest pour réaliser des tests unitaires en JavaScript. Ceci n'est bien sûr qu'une introduction car Jest va bien au-delà des tests unitaires. Il permet de réaliser des tests d'intégration et d'utiliser des mocks par exemple pour simuler des dépendances. Il permet même de réaliser des rapports de tests pour savoir quelles zones de votre code sont couvertes. Souvenez-vous que les tests ne servent pas seulement à trouver des bugs. C'est une pratique fondamentale qui conduit à un code plus propre, plus maintenable et plus scalable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager avec quelqu'un d'autre. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et à bientôt sur Coding with Armand.